Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre live reaction du chapitre 2 de Dead Rock. Pour ceux qui étaient venus en live hier, en fonction du jour à laquelle vous verrez cette réaction, évidemment, vous avez su que notre cher Sam allait traduire le chapitre 2 de Dead Rock, un petit peu en avance. Alors, ça n'a pas pour intérêt de venir en doublon de la Picari qui traduit le chapitre en parallèle et tout. C'est-à-dire que vous pouvez regarder la traduction que vous souhaitez. Lui, évidemment, a traduit depuis le japonais, puisque Monsieur Sam parle japonais, écrit le japonais, apprend le japonais tous les jours. Donc, il a traduit tout le chapitre depuis la version japonaise. C'est donc sa première fan trad. Soyez un minimum sympa avec lui quand même. Hein. Soyez indulgent, voilà, avec sa traduction. Moi, je lui fais confiance au niveau de la traduction quand même. Hein. On va dire que vous connaissez maintenant Sam sur la chaîne, très souvent pour les lives et tout, même pour les réactions d'Eden Zero à la fin où il fait ses petites fiches avec le nom du prochain chapitre et tout, il traduit les phrases de fin de chapitre. Donc franchement, a-t-on besoin d'avoir des doutes sur sa traduction? Je pense que non. Mais encore une fois, soyez indulgents un petit peu avec lui, que ce soit pour la mise en page et tout, ça peut ne pas être parfait, mais soyez sympa quand même, un minimum. Donc premier chapitre qui est sorti le mois dernier, très sympa, hein, pour lancer Dead Rock évidemment, avec Yakuto et tous les membres de sa fratrie, hein, enfin ses nouveaux camarades plutôt, disons ça comme ça, qui ont rejoint Dead Rock évidemment après l'examen où il faut tuer les fourmis et tout. Yakuto s'était fait des potes, bon, il avait exprimé ses intentions à la fin du chapitre 1, hein, de tuer Dieu évidemment, hein, le directeur de Dead Rock est celui qui dirige le monde des démons. Et du coup, on va voir un petit peu, peut-être, plus de choses, peut-être introduire un peu mieux les nouveaux camarades de Yakuto, surtout qu'il veut se servir d'eux comme des, comment dire, comme des shiracanos, on peut dire ça comme ça, hein, voilà, je pense. Hein. et puis, voir un petit peu ce qui va se passer après. Est-ce qu'on va avoir genre une journée à l'école et d'autres trucs. Surtout que le nom de ce chapitre 3, c'est Règlement de l'école, article 3. Et puis c'est Yakuto évidemment en page cover, ça c'est plutôt normal, hein, j'ai envie de vous dire. Yakuto qui regarde vers l'avant, alors on n'a pas toutes les traductions des textes et tout, mais on va dire que ce n'est pas si grave. On les reverra plus tard. Donc le principal c'est qu'on ait au moins le titre de ce chapitre. Alors, c'est reparti mon kiki. Tuer Dieu, évidemment, c'était son objectif. Hein. Ça me semble plutôt clair, où il a tué le professeur Maxwell, on s'en rappelle, hein, le prof principal de leur classe. Et que tout le monde, personne ne s'attendait à ce que Yakuto fasse ça, hein, que ce soit Hani, que ce soit Mikoto, que ce soit alors j'ai oublié ça, c'est Yen, je crois que c'est Yen, et puis Frey évidemment. Tout le monde est surpris de ce qu'il a fait. C'est dans ce but précis que je suis venu dans cette école. Dieu? Attends, tu parles du directeur de l'école? C'est littéralement Dieu, c'est le plus puissant. Donc on a, alors c'est Jako, Jako, je sais plus comment il s'appelle, l'oiseau, j'ai oublié, ça finira par rentrer à tous les noms des persos, ça finira par venir, surtout que j'ai les petites fiches de Sam pour m'en rappeler, mais je revérifierai après. Non, c'est l'homme le plus maléfique qui soit. Alors ça me semble plutôt clair, même s'il y a encore un petit... En fait, il y a un petit bévu, je sais plus si on dit bévu, je sais plus comment on utilise ce terme-là, je sais plus si je le prononce bien, mais genre, il s'appelle Dieu, mais il règne sur le monde des démons. Vous voyez peut-être pas le problème, voilà, Dieu c'est censé être celui qui règne sur le paradis, pas l'enfer. Voilà, juste un truc comme ça, hein, juste pour vous rappeler quand même. Hein. Surtout que le frérot à la fin du chapitre 2, enfin à la fin du chapitre 1 plutôt, on le voit avec un giga harem de femmes et tout, où il est littéralement à poil, hein, disons-le, et surtout qu'il a littéralement le kanji de Kami, donc de Dieu, sur le torse, hein, pas du tout égocentrique le frérot. Hein. Donc voilà, et puis voilà. Hein. Et alors, enfoiré, c'est une raison pour assassiner son prof principal le premier jour? T'es complètement fou, quoi. De toute façon, je vais tuer tous les profs de cette école. Je voulais que vous sachiez que mes intentions sont sérieuses. C'est sûr que Yakuto, il a l'air tout à fait sérieux dans ses revendications, et surtout qu'il a un côté complètement zinzin. Vraiment, personne n'avait vu venir qu'il tuerait le professeur principal à la fin du chapitre 1. Personne, hein, je me dis bien personne. Hein. Je me répète, mais il est complètement bête. Hein. Es-tu complètement bête? Abruti! Pourquoi? Pourquoi souhaites-tu tuer Dieu? Ah! Du coup, Yen qui pointe son sabre, hein. C'est un faux. Ce Dieu est un imposteur. C'est bien ce que je disais. Hein, c'est bien ce que je disais. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Forcément, hein, questionnement, hein, ça me semble plutôt clair.
Quand on y réfléchit, c'est quand même étrange, non? Le Makai, donc le monde des démons, serait gouverné par Dieu. On est tout à fait d'accord sur ce point, c'est bien ce que je vous disais. Je vois. En temps normal, celui qui gouverne le royaume des démons devrait s'appeler roi démon ou général démoniaque ou encore empereur des enfers. On est tout à fait d'accord sur ce point. Yakuto littéralement dit ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Oui, en effet. Dans tous les cas, celui-ci devrait avoir une autorité supérieure à celle de Dieu. De vrai? Tu n'as donc aucune preuve tangible? C'est vrai, il a aucune preuve tangible de ce qu'il avance. Tu fais donc toutes ces idioties sur une supposition. On est tout à fait d'accord aussi. Je crains. Ouais, Frey qui est complètement tombée amoureuse de Yakuto et de sa folie, hein, littéralement. Elle est tout aussi folle que lui. Hein. On se rappelle que Frey allait pouvoir d'Ifrit, hein, le démon du feu. Donc évidemment, elle est complètement attirée par ce genre de mec, ce genre de dark boy qui fait un peu le show et tout, et qui sort de nulle part et qui veut montrer à tout le monde qu'il est le plus fort. Hein. C'est moi qui est la plus grosse, tu vois. Je souhaite rendre au royaume des démons sa véritable forme. Alors, est-ce que le pouvoir de Dieu pourrait modeler le monde des démons à sa volonté? Vraie question, parce qu'il dit rendre au royaume des démons sa véritable forme. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que le monde des démons peut être modelé en fonction de son dirigeant? En tout cas, ça n'empêche que de toute façon, le monde des démons est incroyable. Hein. Vous revoyez les planches du chapitre 1, c'est bandant as fuck. Hein. Vraiment, la qualité des pages sont monstrueuses. Et puis Mikoto qui est évidemment émerveillée, même si elle écoute, elle écoute quand même. Hein, donc elle écoute attentivement ce que dit Yakuto. Arrête tes conneries, hors de question que tu nous impliques là-dedans. Tu peux défier Dieu et te faire tuer si ça te chante, mais fais-le seul. Tu vas me dénoncer? Non, c'est pas mon genre. Par contre, avant que tu ne te fasses tuer par Dieu, je l'aurais déjà taillé en pièces. Ah, donc il compte faire quelque chose lui aussi, hein, du coup. Il a une intention tout aussi louable que celle de Yakuto. Bien que j'ai complètement... C'est Raizen, voilà, ça me revenait plus, mais c'est Raizen. Hein. Voilà, histoire que ça me revienne, c'est bel et bien Raizen. Donc il a lui aussi comme objectif de tuer Dieu, du coup. Enfin, tout le monde veut tuer Dieu, en fait, dans cette école, littéralement. Je veux dire, à un moment donné, qui ne veut pas tuer Dieu dans cette école, en fait? Mais bon, on connaîtra peut-être les intentions de Raizen plus tard. Donc. Mais en tout cas, personne n'a l'air d'être d'accord avec les intentions de Yakuto. En tout cas, Raizen n'a pas l'air d'accord. Yen n'a pas l'air d'accord non plus. Moi non plus, je n'approuve pas. Néanmoins, je ne t'arrêterai pas. Donc personne n'a l'air d'avoir l'intention de l'aider ni de participer à son jeu macabre. Mais bon, c'est effectivement intéressant tout ça. Mais un faux dieu. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Du cadavre du prof. Je le crame. T'es bête ou quoi? Non, on le crame pas à pitié. Même si personne ne nous dénonce, il sera découvert tôt ou tard. C'est vrai. C'est vrai qu'à un moment donné, t'as bien un élève qui finira par rentrer dans la classe et qui trouvera le cadavre du prof. Donc, oui, à un moment donné, ça se saura que le prof a été assassiné quand même. Mikoto, tu peux contrôler les cadavres, n'est-ce pas? Eh bien, après tout, je possède des origines de liche. Eh oui, tout à fait, oui. Donc, c'est une liche d'ailleurs, hein. Elle possède pas que des origines de liche, hein. C'est une liche, hein, Mikoto. Hein. Donc oui, elle peut contrôler les cadavres, on le connaît, on ne le sait que trop bien. On pourrait tricher comme ça le temps de... Ah, c'est dégueu. N'importe quoi. N'importe quoi, il met l'oiseau, donc Chaco, c'est ça, c'est Chaco l'oiseau. Hein. Voilà, je revérifie les pages en même temps, c'est histoire que je me trompe pas sur le nom des persos. Qui se laisserait duper par ça, abruti? C'est vrai que personne se laisserait duper. Oh, l'intérieur de son corps, c'est tout vide. Ah, y a rien? C'est un corps vide? Oh, intéressant ça, dit donc. Oh, je vois, le professeur Maxwell avait donc des origines de golem. Ah, d'accord. Donc c'est un corps complètement vide, avec des origines de golem. Très intéressant. Bien qu'il fasse penser à Frankenstein quand même, hein, on l'a vu avec sa tronche. Mais c'est intéressant. Un peu comme toi finalement. Alors non, Annie, du coup, ses origines viennent de Thor. Oui, viennent de Thor. Hein. On l'a vu. Hein. Lors du chapitre 1, notamment quand il a son marteau, hein, avec marqué le kanji de la foudre sur son marteau. Mais il est vrai qu'on me prend souvent pour une poupée d'argile. En même temps, on te frappe, tu t'éclates en 1000 morceaux en même temps. Donc excuse-toi. Hein. Du coup, il devrait probablement avoir une tête de rechange dans son bureau. Je vais la chercher. Je viens avec toi.
Et en plus, je veux dire, le mec, il était comme ça. Enfin, il était genre avec sa tête de psychopathe au début du chapitre. Attendez. Regardez, sa tête de psychopathe. Et puis, quelques pages après, il est là en mode ouais, allons chercher la tête du prof, youhou. Non, mais c'est n'importe quoi. Il est vraiment dérangé. Hein. Yakuto est vraiment dérangé. C'est abusé. C'est quoi pour son problème à ce gamin? C'était complètement dingue, les gens normaux n'insèrent pas de jeunes demoiselles dans les cadavres. Attends, c'est une femme? Chako est une fille? Ah, d'accord. Ah bah c'est intéressant ça, dis donc. Chako est une fille. Ok, parfait. Ok, très bien. Chako n'est pas un homme. Chako est une femme. Très bien, bah on va la genrer comme une femme. Chako est une fille. Ok, c'est donc une femelle. Très bien. Cantine de Deadrock, Hell's Chicken, et on a le train de la hype qui arrive. Juste au cas où, hein, ce sera... ne vous inquiétez pas. Le train de la hype vient apporter sa petite pierre à l'édifice dans cette réaction. Donc la cantine de Deadrock, où Raizen est en train de bouffer, hein, tranquille au bilou. Ici, tous les élèves rêvent de devenir roi des bons. Je laisserai pas ce petit enfoiré se mettre en travers de ma route. Regardez qui voilà. Ne serait-ce pas un des glampins du groupe F de cette année? C'est vrai que, dit comme ça, très souvent dans ce type de manga, et c'est très bien, on a le train de la hype qui arrive. Faites coucou au train de la hype. C'est gratuit. Merci le train de la hype. Okay. Donc dans les mangas de ce genre, on a très souvent les classes F qui sont classées comme les mauvais, hein, comme les plus à chier de l'école. On le voit notamment... le premier qui me vient, c'est Assassination Classroom, même si c'est pas la classe F, mais vous aurez compris ce genre de bail, où plus la lettre est basse, plus c'est les mauvais élèves, quoi. Donc ils sont déjà pointés du doigt dès la rentrée. Ça c'est chaud quand même. On dirait que faute d'éducation, vous avez pu intégrer l'école par le biais d'une espèce d'examen. Ah bon? Et c'était quel genre d'examen au juste? Oh, le connard et sa pouffe. Je vais dire ça comme ça. Même s'il a une tête de requin et elle une tête de poulpe. Enfin, une tête de pieuvre plutôt, mais ok, ils se prennent déjà la tête avec les autres élèves qui viennent les harceler dès le début de la rentrée, quoi. N'importe quoi. C'était une extermination de fourmis, il me semble. Non, sérieux? Eh oui, c'est ça. Écraser des fourmis en guise d'examen d'entrée, cette école serait donc tombée si bas. T'as raison, c'est trop nul. Et si on intégrait le centre de formation des 4 rois célestes? 4 rois célestes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on a Shiten no Yose, ok, mais... les 4 rois célestes, ça semble être... comme tout type d'école, au final, peut-être le conseil des élèves, les meilleurs élèves, ceux qui sont les plus hauts dans la hiérarchie, je suppose. Intéressant. Je pense qu'on n'aura pas plus d'infos peut-être pour l'instant, on les verra peut-être pas tout de suite, ces fameux 4 rois célestes, mais en tout cas, on garde ça de côté. Je mange, dégagez. Malgré tout, cette école comporte des règles amusantes. Règlement intérieur de Deadrock, article 3. Vous n'aimez pas quelqu'un, tuez-le. Ah d'accord. Ah très bien, parfait. Ok. Ah oui, en effet, c'est écrit juste ici dans mon manuel d'élève. C'est qu'elle est radicale, cette règle. En clair, je peux tuer qui je veux ici, sans crainte de sanction. Donc ça s'applique aussi aux profs, je suppose, du coup. Donc aucun problème pour Yakuto de tuer qui il veut n'importe quand. D'accord, très bien, super. Ça n'empêche pas Raizen de les tuer tous les deux. Ah, ok. Donc Raizen peut tranquillou les tuer sans aucun remords. Bah c'est parfait, c'est parfait. Quel soulagement alors. Eh oui, il vient de les tuer. Quoi ce type? En un instant? Et merde, j'ai encore sali princesse. Et en plus, en plein repas. L'épée de Raizen se nomme Hime, donc princesse. Ok, ça on le savait dans le chapitre 1, mais c'est bien de le rappeler. Merci à Sam pour la petite indication, au cas où on s'en rappelle pas. Way ho. Ok, donc lui c'est le chef cuistot. C'est ça, le directeur de Hell's Kitchen, chef orga. Donc t'as le prof, enfin t'as le chef cuisinier en chef qui vient voir Raizen. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vraie question. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce sont eux qui ont commencé. Ok, il les attrape. Ok, qu'est-ce que vous allez en faire? La bouffer. Ah, il veut la manger elle? Bah c'est un poulpe, donc plutôt logique, j'ai envie de te dire. C'est répugnant, mais bon, personne ne s'attendait à ça. Attendez, vous n'utilisez quand même pas les cadavres d'élèves comme ingrédients? Ça arrive. Oh non, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Et c'est moi ou ça, il me fait penser à Max. Non, c'est pas Max, c'est Warren. C'est Warren de Fairy Tail, ça. C'est clairement Warren de Fairy Tail, je suis désolé. Regardez le mec avec sa pointe. Bah, vous voyez pas ma souris, malheureusement, mais le gars avec la pointe, enfin, ses cheveux noirs avec les pointes, avec la pointe. C'est clairement. On a un autre train de la hype qui arrive en plus. Ils ont décidé de nous faire chier aujourd'hui, les trains de la hype, voilà. Que voulez-vous, je peux pas faire autrement. C'est comme ça, hein. On vit avec ça tous les jours. Dans le repas d'aujourd'hui? Non, il y en a pas. Du coup, je vais la bouffer, moi. Ah! Très bien. Ah! Le petit passé de Ryzen. On en apprend des choses. On en apprend des choses sur Ryzen. Attention. Ryzen, princesse, au secours! Et voilà. Le passé de Ryzen. C'est exactement la même épée. Vous aurez reconnu que c'est exactement la même épée que Ryzen. Donc il y a probablement quelque chose. Donc Ryzen était quoi? Un chevalier servant de la princesse là? Je me suis nourri de ta princesse. Ce sortilège ne peut être brisé que par le pouvoir d'un roi démon. Ok. Donc Ryzen était probablement un chevalier qui protégeait cette princesse. Mais cette princesse a été mangée par ce mec? Ou bien elle s'est fait voler son âme ou un truc dans le genre. Et c'est donc pour ça qu'il appelle son épée princesse. Est-ce que cette épée n'aurait pas l'âme de la princesse là? Vraie question. Vraie question. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'âme de la princesse cachée dans l'épée et tout et se serait fait voler son âme et tout surtout que vraiment elle souffre de martyr. Hein, vraiment, tu vois. Mais bon. C'est pour cela que je dois devenir roi démon. Donc c'est un sortilège, hein, c'est ça. Alors à moins qu'elle soit juste endormie. Et du coup, ils doivent la libérer. C'est pour ça qu'il veut le pouvoir du roi démon. Hein. Du coup. Hein. Au fait, à propos de cette règle, si vous n'aimez pas quelqu'un, tuez-le, c'est bien ça? Est-ce que cela est également valable pour les profs? Bien sûr, si tu y arrives. C'est exactement ce qu'il me fallait pour me défendre. Pour me détendre, pardon, excusez-moi. Donc ça s'applique aussi aux profs, donc aucun problème pour Yakuto d'avoir tué son prof principal. Voilà, comme ça au moins on est clair. Sur ce point, il aura aucune bévue, il aura aucune sanction d'avoir tué son prof. Hein. Ok, Ryzen vient de se faire tuer. Oh putain de merde. Oh waouh. Ryzen qui se fait buter dès le chapitre 2. Très bien. C'est quand même sympa d'avoir vu le passé. Hein, c'est sympa d'avoir vu ton flashback, mais c'est ciao. C'est ciao Ryzen. Alors je pense que ça s'arrêtera peut-être pas là pour lui. Voilà, je le dis d'avance. Hein, je soupçonne un certain personnage de peut-être le ramener à la vie et tout. Je dis ça comme ça, hein, parce que ce serait ridicule d'avoir eu son flashback et son background sur 2 pages pour le tuer 2 pages après. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait ridicule. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc, hein? Et voilà. Waouh, Burk! Ah, en voilà un qui a voulu défier le chef Orga. Pauvre petit nouveau. Ouais. Donc, est-ce la mort de Ryzen? Je ne pense pas, mais bon. C'est pas possible, je vais mourir. Article 3 du règlement de l'école. On peut tuer les gens que l'on n'aime pas. Ça, c'est Yakuto. C'est dit, on l'a vu avec la cape et tout, c'est Yakuto. D'accord, on peut donc imaginer que cela s'applique aussi aux profs. Je n'aime pas le fait que tu aies taillé en pièces mon camarade. Oui, ça me semble être une bonne manière de le dire. Forme du dragon, activation. Oh, il réutilise son bras de dragon, ok. Donc il va le tuer 100%, c'est 100% sûr. Dans 3 secondes, il est mort. Vous êtes prêts? Dans 3 secondes, il est mort. Et voilà. Juste au cas où, dans 3 secondes, il était mort, et ben il est mort. Oh, cette page, cette case avec la tête de psychopathe de Yakuto juste avant qu'il le frappe. Puis évidemment, la tête avec ses dents pointues de dragon et tout, quand il le transperce avec un seul coup de poing. Et toujours le dragon noir qui apparaît en plus hein, sur cette case. Hein. Je sais pas quelle page je mettrai en cover, mais enfin en miniature. Soit cette case avec le coup de poing, juste avant le coup de poing en fait, hein, avec le poing en avant et tout, avec la tête de psychopathe, ou bien justement la double page de Yakuto qui le transperce du poing. Je ne sais pas quelle miniature je mettrai. Mais en tout cas, c'est incroyable. Mais attends, t'es le chef cuisinier, non? Du coup, tu comptes pour un membre du corps enseignant? Alors, pas tellement. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Nouveau perso. Nouveau personnage. Dragon noir. Ok. Une Neko Girl. Une Neko Girl qui rejoint le casting. Très bien. Très bien. Dortoir de Deadrock. Bone Rampage. Donc ils rejoignent les dortoirs. Très bien.
Et il est là, Ryzen, il est là, il est vivant, je vous avais dit. Et ça, je suis sûr que c'est un coup de Mikoto, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Dieu merci, tu ouvres enfin les yeux. Tu me reconnais? L'insecte? Je suis un oiseau! J'aurais dû mourir normalement. Oh, mais tu es bel et bien mort. Et tu as fait ton grand retour en tant que zombie. Ma poupée, rien qu'à moi. C'est quoi ce bordel? Eh oui, c'est devenu un serviteur, une poupée de Mikoto. Mais c'était mieux que rien, j'ai envie de vous dire. Mikoto est une liche, elle est capable de ramener les morts à la vie, donc enfin, de se servir d'eux comme des zombies et tout. Donc c'était le mieux qu'elle pouvait faire pour ramener Ryzen. Ça aurait été ridicule de le perdre, surtout comme je vous l'ai dit avec son flashback quoi. Quel soulagement. Y a pas moyen. Qu'est-ce que tu entends par zombie? Qu'est-ce qui se passe? Et mon corps il était en miettes. Yakuto a rassemblé tous les morceaux. Hein? C'était bien dégueu, on est d'accord. Ramasser des morceaux de chair sanguillonnants comme ça sur le sol, c'est un peu dégoûtant. Mais bon, c'est mieux que rien. Ah, on va pas cracher dans la soupe. Au final, ça reste positif, non? On est d'accord. On est d'accord. Merci à Annie de ne pas sortir quelque chose de ridicule pour une fois. Mais c'est positif. On va dire que t'es en vie quand même, donc fais pas chier, hein, Ryzen. Eh ben, ils sont camarades de classe, n'est-ce pas? Eh oui, ça y est, ils ont forgé tous des liens les uns avec les autres. Ça n'empêchera pas Yakuto de probablement tous les tuer les uns derrière les autres, hein, si jamais il en voit la nécessité. Mais, parce qu'il y a un mais, ça n'empêche pas ce petit groupe d'être maintenant uni, plus ou moins. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Tu m'as sauvé donc. Je vous ai dit que vous seriez tous impliqués. D'ici à ce que je tue Dieu, je ne laisserai aucun de vous fuir, c'est compris? Oh god! Ah ouais, mais il rappelle juste que en fait, ils sont tous dans la même merde. Ils sont tous impliqués maintenant. Yakuto compte tous les impliquer. Donc ouais, il a été gentil, mais il rappelle juste qu'il a pas fait ça juste pour être sympa. C'est genre, je ne te laisserai pas mourir parce que tu seras ma marionnette jusqu'au bout. Juste ça en fait. On avait oublié à quel point Yakuto était cinglé. Voilà, c'est dans sa gentillesse, il a fait ça, certes, mais dans un autre sens, c'est parce qu'en fait, il n'a pas l'intention de perdre un seul des éléments qui pourraient lui permettre de devenir le nouveau roi démon. Hein, pourquoi perdre un élément si précieux que Ryzen? Ce serait débile. Donc voilà. Et là, les pages qui ne veulent d'ailleurs pas s'afficher, hein, je sais pas pourquoi, elles sont là. Elles sont là, les pages. Hein. T'as cassé l'ambiance, t'es fier de toi, idiot? Juste quand ça commençait quand je commençais à croire que tu étais un mec bien idiot. Tu es autant que Dieu que ça te chante, mais fous-nous la paix. Ce sera pas possible sans votre pouvoir à tous. Sans cela, le royaume des démons ne pourra pas retrouver sa vraie nature. Ok, les pages qui visiblement ont décidé de faire la grève. Hein, elles veulent pas apparaître. Les dernières pages, elles veulent pas. Elles font la gueule, elles font non, je ne veux pas. Je ne veux pas et je ne reviendrai jamais. Faites pas chier, j'ai pas envie. Ou c'est le lien qui a décidé aussi de faire la tronche. Mais ce qui importe, c'est que moi je veux lire les 2 dernières pages. Alors fais pas chier, merde. À un moment donné, donne-moi mes 2 dernières pages. S'il te plaît, je t'en supplie. Elles sont là, les 2 dernières pages. Elles sont là, elles sont là. Je veux rendre au royaume des démons sa véritable forme. Quelle élégante façade. Élégante façade, pardon. Pourtant, ton véritable objectif est quelque chose de bien différent, Yakuto. Étant donné que tuer un prof n'est pas punissable, est-il bien utile de faire tout ça? Maintenant que nous avons fait de notre prof un jouet bien docile, les choses seront plus simples. Bon jouet rien qu'à moi. En tout cas, elle aime bien sortir cette phrase, Mikoto, mais bon. Donc elle soupçonne que l'objectif de Yakuto est autre. Et ça, c'est sympa. Elle soupçonne Yakuto d'avoir un objectif différent de celui qu'il prétend. Donc de tuer Dieu et de prendre sa place et tout, et de rendre au royaume des démons sa véritable façade. On en parlait avec Sam, qui avait probablement d'autres... que l'autre objectif, c'était probablement de se venger par rapport à sa race, parce qu'il est le dernier de la race des dragons noirs, donc peut-être qu'il veut se venger de Dieu pour X ou Y raison, ou demander à Dieu de ramener sa famille, voilà. Il y a peut-être d'autres, comme le dit Mikoto, hein, quelle élégante façade. Il joue peut-être la façade du gars méchant, du gars qui veut se venger, du gars chaud, chaud patate qui tue tous les profs et tout. Et au final, il cache un autre visage, hein, Yakuto. Donc, c'est ce que soupçonne Mikoto en tout cas. Hein, ton véritable objectif est quelque chose de bien différent. En tout cas, elle est sûre et certain que Yakuto cache un objectif autre que tout ça. Mais elle a aussi ramené le prof, du coup. Elle a aussi ramené le professeur Maxwell. Très intéressant. Du coup, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent dans l'école maintenant qu'ils possèdent le prof. Et ça c'est cool.
Professeur Maxwell, en attendant de pouvoir tuer Dieu, faites de votre mieux pour nous être utiles. En parlant du prof, hein. Et ce visage de l'enfer, ce visage qui transpire le malade mental. Abattre Dieu, quelles seront les prochaines actions de Yakto? Réponse au mois de septembre, oui. Oui, 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 pour le numéro du mois d'octobre, du coup. Hein, parce que ce chapitre 2 est sorti pour le numéro du Monthly Shonen Magazine du mois de septembre. Donc on aura ce chapitre 3 dans le numéro du mois d'octobre, qui sort le mois prochain, donc en septembre. Rendez-vous du coup, messieurs, dames, merci à tous d'avoir suivi cette réaction au mois de septembre pour le chapitre 3. J'ai très très hâte de voir ce que ça donnera le mois prochain. Et quel est la véritable objectif caché de Yakuto, puisque du coup Mikoto semble avoir une petite idée derrière la tête pour peut-être révéler les véritables intentions de Yakuto derrière tout ça. Encore une fois, hein, voilà, il y a peut-être beaucoup plus de possibilités qu'on ne le pense derrière son véritable objectif. Peut-être d'en apprendre aussi plus sur Dieu. Mikoto, elle a peut-être un autre passé. Enfin, on a appris le passé de Raizen aujourd'hui. Mais peut-être qu'on aura celui de Frey, Chako, déjà, qui est maintenant une fille. Donc on dit elle maintenant. On dira plus lui, on dit elle. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc merci à tous et rendez-vous j'allais dire la semaine prochaine, je suis désolé, le mois prochain pour le chapitre 3 de Dead Rock. Ciao tout le monde, bye.